Parce qu'on va passer à la revue de presse. Les amis, c'est le plaisir de retrouver comme un jeudi sur deux de celui qui nous décrypte l'actualité avec un humour aiguisé. Voici le billet de Christian Le Gall. Dans les faits divers en politique, c'est Bruno Le Maire qui a percuté en voiture un cycliste. Monsieur Gabriel Attal, monsieur le Premier ministre, ça ne donne pas une très belle image pour votre gouvernement, non? Bonjour. Et merci de m'avoir invité. Alors, si vous me le permettez, je serai plus mesuré que vous, car pour nous, membres du gouvernement, c'est un soulagement de voir que Bruno Le Maire a enfin percuté sur quelque chose. Alors, d'après nos infos, il paraît que Bruno Le Maire aurait même trouvé un témoin, pour pas un témoin de Jéhovah, bien sûr, hein, pour le mettre définitivement hors de cause. Vous pourriez nous dire qui est ce témoin, pas le témoin des Jeux Olympiques hein, non plus. Hein. Non, mais bien sûr, je peux vous dire qui est-ce. Oui. C'est Gilbert Montagnier qui promenait sa canne et qui aurait assisté à la scène. Mais enfin, Gilbert Montagnier est non-voyant, c'est impossible. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Alors... Non, ah bah, ça suffit maintenant. Le jingle politique, toujours avec l'eurodéputé Gilles Boyer qui reconnaît que Valérie Heyer, la tête de liste de Renaissance aux européennes, n'a pas été ménagée. Ça a été on te balance dans le grand bain et tu apprends à nager. Après, vous qui êtes un fin observateur, Nicolas Sarkozy, qu'en pensez-vous? Écoutez, je tiens à vous remercier, mon cher Sébastien. Moi, si j'avais été à la place de Valérie Heyer, eh ben, je me serais entendu longuement avec Philippe Croizon. Oui, mais quel est le rapport entre les européennes, Valérie Heyer et Philippe Croizon? Mais vous voulez que je vous le dise? Bah oui, monsieur Sarkozy, on attend que ça d'ailleurs. Ben, je vais vous le dire. Vu qu'aucune personnalité de Renaissance vient la soutenir, Philippe Croizon, qui aurait été un très bon conseil pour apprendre à nager sans ses membres. Allez, on passe à cette actualité que tout le monde a suivie. C'est bien sûr, bien sûr, c'est marrant. C'est bien sûr l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Plus de 10 000 personnes sur le Vieux-Port. Alors, faut pas qu'il s'ouvre, bien sûr. Hein, ça fait un peu con de tomber tout le monde à l'eau. Une parade nautique, un concert des feux d'artifice. Fabrice Lucchini, vous aussi, vous aviez suivi l'événement. Oui, alors effectivement, ça c'était énorme. J'ai regardé de haut en bas, j'ai regardé du début à la fin. C'était hallucinant. Sur l'instant, je me suis même demandé si ce n'était pas les Marseillais qui fêtaient la défaite du PSG face à Dortmund. Énorme. Et c'est le rappeur Jul, personnalité marseillaise, qui a porté la flamme olympique. Oui, alors là, j'avoue que j'ai eu un moment de décrochage. Jules qui allume la flamme olympique. Jul. Aya Nakamura qui va chanter du Piaf à la cérémonie d'ouverture. Non mais tant qu'on y est, t'as qu'à mettre Affida Turner pour chanter la Marseillaise en acapella, non? Alors il y a une question qui revient souvent chez les internautes, c'est pourquoi la flamme olympique voyage dans une lampe de mineur? Alors je ne sais pas si ma réponse est une réponse de gauche. Mais à mon avis, c'est un message subtil qui rend hommage à Jean-Luc Lahaye qui pouvait pas être présent. Ça serait énorme, non? Allez, on ouvre à présent la page People et notamment celle concernant Kenji Girac. Voilà, Patrick Timsit, vous qui adorez les petits potins de couloir hein, et les balles qui fusent. Avez-vous des nouvelles? Oui, alors écoutez, effectivement, il a l'air d'aller mieux. Hein. Sa femme disait que heureusement, le jour du drame, il n'avait pas envisagé de se mettre un peu de plomb dans la tête. La communauté gitane a dû être très affectée par ce qui s'est passé. Mais évidemment! D'ailleurs, tout le monde depuis ce moment-là fait profil bas. Hein. Tout le monde roule au sans-plomb. Hein. Eh bien, souhaitons que l'on puisse revoir Kenji rapidement sur scène. Oui, surtout que son dernier album, lui aussi, disons-le, c'est de la balle.
Et pour terminer avec nos people, c'était aussi l'événement, le mariage de Renaud avec cerise. Non, c'est pas la cerise sur Renaud, bien sûr, ou sur le gâteau, comme vous voulez. Laurent Ruquier, ça c'est moi. Hein. Ça c'est moi. Voilà, Laurent Ruquier. Vous, ça vous a bien fait marrer a priori. Alors oui, effectivement, hein, parce que notre ami Renaud, après avoir été addict à la poire et à la prune, vient de passer à la cerise. Alors, je vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, donc il ne faut pas en abuser. Ah ben alors lui, Renaud, il n'en abuse plus, hein. C'est juste que quand Cerise l'appelle mon chéri, ça le rend ivre de bonheur. Mais ce n'est quand même pas la fameuse cerise de Groupama. Alors écoutez, on n'est pas sûr, hein. Ce que l'on sait, c'est qu'elle lui a redonné de l'assurance. De l'assurance. Oui, bah elle lui aurait fait souscrire 17 assurances vie, une convention obsèque et 4 assurances décès. Et voilà, c'était le billet de Christian Le Gall avec Christian Le Gall. Et Sébastien Mario. Merci.